Aïe, 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 aïe. C'est encore une catastrophe pour le cinéma français qui souffre beaucoup. Parce que là, vous pouvez voir sous vos yeux, on a quelques films qui sont sortis et qui, en fait, ont attiré très très peu de personnes. C'est le cas pour le film Regarde, 14 spectateurs par séance pour un budget de 8 millions d'euros, j'allais dire dollars, d'euros. Pareil pour Interdit d'Adam, 11 spectateurs par séance pour un budget de 3,3 millions d'euros, etc. Et moi, je vous pose la question, est-ce que c'est si surprenant? Est-ce que déjà vous étiez au courant que ces films existaient même? Parce que moi, bon, il y en a certains, c'est vrai que Dalloway m'intéresse. J'avais vu la bande-annonce et c'est vrai que ça m'avait l'air d'être sympa. Donc je le regarderai à l'occasion. Mais sinon, les autres films, mais alors ça m'a zéro intérêt. Alors peut-être que certains d'entre vous vont me dire que non, si tel film, je l'ai vu, il est sympa, il mérite qu'on lui donne une chance, etc. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que, encore une fois, alors c'est sûr que les budgets, on n'est pas au même niveau que les gros budgets des films, des gros blockbusters américains. On est très loin des 150, 200, 250 millions de dollars. Mais encore une fois, mais voilà, ça reste toujours des sommes assez importantes. Et voilà, 8 millions d'euros, 3,3 millions. Et c'est vrai que tout ça pour qu'au final, qu'il y ait aussi peu de spectateurs dans les salles de cinéma, c'est vrai que ça fait de la peine, c'est assez triste. Et ça m'a fait rire parce qu'il y a un commentaire qui a réagi par rapport à ça, qui a voulu justifier la raison de tout cela, de ces échecs. Il te dit l'extrême droite, le mec il dit un truc mais rien à voir hors sujet. L'extrême droite en France et aux USA font fou tellement là que les gens sont déprimés et n'ont pas le cœur d'aller au ciné. Tout ça c'est de votre faute à vouloir diviser les gens tout le temps, le contraire de l'art. Mais c'est vrai que l'art et l'extrême droite. Alors moi j'ai envie de dire, ce qui justifie le fait que les gens vont de moins en moins au cinéma, déjà il y a les prix, c'est certain que ça joue un rôle. Il y a le fait qu'aussi le rapport que les gens ont avec le cinéma a énormément changé, surtout depuis le Covid. Et il y a eu une vraie explosion de l'utilisation des plateformes streaming, donc que ce soit Netflix ou Prime Video, Disney+, etc. Les gens ont une préférence pour regarder les films depuis leur salon, avec Netflix, etc. Et c'est vrai que ça a démotivé beaucoup de personnes à aller jusqu'à les salles de cinéma. Donc, ouais, il y a le prix, il y a le fait qu'on a l'utilisation qui est plus conséquente des plateformes streaming. Et il y a aussi le fait que ça a dû jouer, mais tout ce qui a tourné autour du wokisme, etc., des scénarios qui sont gangrénés par une idéologie qui est plus de gauche que de droite, ça a agacé les gens, et ce qui fait que ça a démotivé les gens à dépenser autant d'argent pour aller voir un film qui, potentiellement, selon eux, n'allait pas être bon. Donc voilà, ça peut se comprendre. Donc c'est vrai que moi je comprends pas qu'est-ce que l'extrême droite vient faire là-dedans. Mais peut-être que dans les commentaires vous allez me dire que si, il y a un lien, etc. Donc bref. Mais c'est pas ça le sujet principal. Moi ce dont je voulais parler, c'était de revenir sur les propos de l'actrice française Marina Foïs, qui a tenu des propos par rapport à l'immigration. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Alors non pas que je sois d'accord avec ce qu'elle dit, mais j'avais envie qu'on regarde ça ensemble, et par la suite je vais réagir sur ce qu'elle dit, et donc on va regarder cette vidéo, elle dure 3 minutes, donc c'est pas très très long, et je rebondirai par rapport à ce qu'elle a dit. Moi, je viens d'une famille d'exilés, en fait. Il y a pas, ma mère est la première à avoir la nationalité française. L'exil, c'est une identité très forte. Moi, il y a une chose que je comprends pas, c'est qu'on est à une époque où on parle beaucoup de bienveillance et d'empathie, qui sont des mots qui reviennent tout le temps. Je ne comprends pas le problème empathique vis-à-vis du sort des migrants, surtout dans un pays comme la France, où les Français sont tous très attachés à leur culture, à leur terre, à leur région. Donc, comment se fait-il que ce soit si compliqué de se projeter dans ces histoires de gens qui se déracinent, qui, peu importe les raisons économiques, politiques, familiales, on est dans des questions de survie, ils abandonnent leur famille, leur terre, leur culture, c'est un déchirement, parce que
sans doute parce qu'ils n'ont pas le choix. Pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit d'avoir des perspectives que nous, on s'accorde? C'est quoi, comment fonctionne le principe de hiérarchisation de l'être humain qui fait que toi, tu as le droit à une vie décente et pas toi? Le problème, il est politique. C'est pour ça que je demande des chiffres, parce que je pense que, évidemment, on sait que ça marche avec la peur et que pour répandre la peur, il faut parler de submersion migratoire, qui n'est pas vrai. Parce que les chiffres racontent l'inverse. C'est ce que disait, voilà. Et à titre plus individuel et plus humain, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à se projeter dans ces destins tragiques et que juste tout simplement on n'ait pas envie qu'on n'ait pas le besoin impérieux de décence pour tous et d'égalité. C'est de l'indifférence ou c'est de la peur? On peut aussi comprendre que certaines personnes aient peur de l'autre, ça c'est un sentiment... Non, moi je ne comprends pas la peur. Alors non, pas. moi je ne comprends pas la peur de l'autre, à moins d'être très très fragile sur qui on est, sur notre identité, sur ce qu'on a. Je n'ai pas peur de la différence et je n'ai pas peur de l'autre et je refuse ce discours-là. Non, je suis pas d'accord. Ah bah c'est clair, il fallait le dire. Je veux dire, la culture française, non mais la France est un pays où il y a... Moi j'entends la colère, j'ai pas voulu intervenir tout à l'heure, je comprends le sentiment d'injustice des Français, je ne vais pas moi dans ma situation de privilégié dire aux gens tout va bien, mais c'est un pays qui fonctionne à plein d'endroits. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais la France est un pays qui tient, le français n'est pas menacé. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui a faim, qui a froid et qui a besoin d'un travail. Par ailleurs, je crois qu'on manque de main-d'œuvre. Et quand l'intégration culturelle, moi je m'en fous que les gens pratiquent leur religion et ne mangent pas la même chose que moi. Mais l'intégration, le fait de travailler pour le pays et tout ça, c'est localement, quand on s'intéresse à comment ça marche localement, ça marche. Une famille syrienne qui s'installe dans un village, elle fait marcher l'école, elle fait réouvrir la boulangerie, etc. Ça, c'est une réalité dont on ne parle jamais. C'est possible, en fait. Idéologiquement, on nous raconte que c'est pas possible. Mais c'est une connerie, c'est une erreur, c'est une faute morale. Je ne suis pas d'accord. Le journal... Alors en fait, de toute façon, ça s'est arrêté. C'est assez intéressant donc elle parle de cette histoire d'immigration. En fait, c'est pas l'immigration qui pose problème en soi. Moi c'est pareil, ma mère elle n'est pas née en France. Et puis même je connais plein de gens dans mon entourage qui sont issus de l'immigration. Donc c'est vraiment pas l'immigration le problème. Aujourd'hui, ce qui pose problème, et c'est là où parfois tu te dis, que ce soit elle ou d'autres acteurs, d'autres célébrités, parfois t'as l'impression qu'ils sont déconnectés. Ça, c'est même pas une impression. Encore une fois, l'idée, c'est pas de m'en prendre à elle, à Marina Foïs. Voilà, je ne la connais pas en tant que personne, je sais pas comment elle est. C'est probablement une personne adorable. Je ne la connais pas, je suis pas là pour la juger ni quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont ses propos. Et c'est vraiment pas pour m'attaquer à la personne, mais plus pour m'en prendre par rapport à ce qu'elle dit. Et en fait, pour moi, c'est vraiment pas l'immigration qui pose problème aujourd'hui. Ce qui pose problème, c'est que t'as plein de gens, et c'est une réalité, les gens qui vont te dire « mais non, mais c'est pas vrai, t'exagères, etc. » c'est des gens qui sont déconnectés. Et elle ou d'autres personnes, parfois, t'as l'impression que... Parfois, c'est pas volontaire. T'en as d'autres, c'est volontaire. Pour elle, je ne sais pas si c'est vraiment... Elle est sincère dans ce qu'elle dit, et elle le pense vraiment... ou si c'est un peu l'hypocrisie, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que t'as beaucoup de gens issus de cette sphère qui sont complètement déconnectés de la réalité. Quand t'as des gens qui te disent que il y a beaucoup de gens qui viennent en France et qui viennent avec une haine, mais une haine de la France et des Français, et que t'as ces gens-là de cette sphère qui te disent « mais non, vous exagérez, pas du tout, ça n'existe pas », c'est faux. Franchement, c'est tellement hypocrite et malhonnête de ne pas reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en France avec une vraie haine de ce pays. Une haine de la France, une haine de la culture, une haine des Français. Donc encore une fois, c'est pas l'immigration qui pose problème. Il y a beaucoup de gens qui viennent en France et qui viennent avec sincérité, qui viennent avec l'envie de mieux réussir et espèrent
avoir un meilleur avenir que le pays d'où ils viennent, voilà, ils viennent en France parce qu'ils ont cet espoir que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur famille, ça va leur apporter quelque chose. Donc il y a plein de gens qui viennent en France, voilà, avec cette sincérité, qui viennent avec ce désir de travailler, d'apporter même quelque chose à la société, à la France, et ces personnes-là qui respectent les lois, des gens honnêtes, travailleurs, qui voilà, sont respectueux envers les Français, envers le voisin, etc. Et ces gens-là sont les bienvenus. En fait, donc encore une fois, c'est pas l'immigration qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est les gens qui viennent avec cette haine de la France, qui viennent pour, il faut le dire, faire le bazar. Des gens qui viennent aussi pour profiter du système et qui eux-mêmes n'apportent mais vraiment rien au pays, et ils profitent des aides, etc. et vraiment du système, et tout en, voilà, c'est la coulant douce. Et en plus de cela, souvent ce sont des gens qui en plus vont cracher sur la France. Je dis encore une fois, je suis pas en train de mettre tout le monde dans le même sac, mais t'as beaucoup de gens comme ça qui viennent pour profiter du système. Donc c'est pas l'immigration qui pose problème. Et il y a aussi autre chose, c'est que souvent on dit venez comme vous êtes, on accueille tout le monde, de toute façon la France c'est un pays multiculturel, etc. Il y a quand même une nuance à avoir dans tout ça, dans ces propos-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un secret pour personne. Chaque pays a ses traditions, chaque pays a sa culture, chaque pays a ses propres lois et autorise les citoyens à avoir tel ou tel comportement, enfin autorise ou pas à avoir tel ou tel comportement, attitude, agissement, etc. Et quand une personne, en fait, vient d'un autre pays pour s'installer en France, une chose c'est, ok, tu viens comme tu veux, tu peux... l'idée c'est pas que la personne renie ses origines et efface ce qui fait partie de son identité. Il y a plein de personnes, moi que je connais, qui sont issues de l'immigration et qui viennent avec leur culture et qui, même grâce à leur culture, ils apportent quelque chose à la société. Voilà, parce que on peut tous, les uns les autres, s'enrichir et s'élever de par nos différences, etc. Par contre, ce qui devient problématique, c'est quand, par exemple, des comportements qui sont autorisés, c'est-à-dire que cette personne qui vient d'un autre pays avait pour habitude d'avoir tel ou tel comportement parce que dans le pays d'où il vient, c'est considéré comme normal, et bien si ces comportements-là vont à l'encontre de telle ou telle loi française, et bien dans ce cas de figure, la personne doit être prête à abandonner ce comportement-là. Non pas de renier ses origines, mais s'il y a un comportement, ou plusieurs même, qui vont à l'encontre de telle ou telle loi française, dans ce cas de figure, la personne doit être prête à abandonner ce comportement-là. Donc c'est pour ça que moi, j'ai toujours du mal avec ce discours de « venez comme vous êtes, la France c'est multiculturel, vous inquiétez pas, on accepte tout le monde ». Oui, mais il y a quand même des conditions. Parce que si on a des lois françaises et qu'au final on autorise des gens à garder des comportements qui, dans leur pays d'origine, sont autorisés, mais ici même en France ne sont pas forcément autorisés ou peuvent être problématiques, et dans ce cas-là, oui, non, la personne doit être prête à abandonner ce comportement. Parce que sinon, tu te retrouves avec des complications, des situations qui génèrent de la tension, etc. Enfin voilà, quand tu suis l'actualité, tu peux pas ignorer tous les problèmes que ça a engendré, le fait de dire à chaque fois mais c'est multiculturel, venez comme vous êtes, etc. Oui, encore une fois, l'immigration c'est pas un problème, mais il y a quand même certaines conditions. Si tu ne cherches pas à t'assimiler, à adopter les valeurs françaises et à adopter les lois en fait qui sont propres au pays, à la France, et même pourquoi pas t'intéresser à la culture française, mais s'intéresser à la culture française, ça ne veut pas dire, encore une fois, renier ses origines. Moi je le dis dans mon entourage, je connais plein de gens qui adorent la France, mais pour autant ils ne renient pas leurs origines, ils savent d'où est-ce qu'ils viennent, et il y a certains comportements qui dans leur pays d'origine étaient autorisés et qui se sont dit peut-être que voilà en France c'est incompatible, donc je vais quand même laisser de côté cette façon de penser ou ce comportement que j'avais pour être plus en accord avec la culture française, et c'est ça en fait qui est le plus important.
Donc voilà, c'est pour ça que je dis parfois il y a des gens qui sont déconnectés de cette réalité. Parce que si on commence à dire venez comme vous êtes, etc., peu importe les comportements, peu importe si ça va à l'encontre des lois, etc., bah on se retrouve avec un pays où les gens ne se reconnaissent plus, n'arrivent plus à savoir, ils savent plus sur quel pied danser, ils ne reconnaissent plus, ils savent plus quelle est leur identité, et ce qui fait qu'on se retrouve avec un pays où les gens, bah, ils ont plus d'identité. Et si les gens n'ont plus d'identité, bah on se retrouve avec des gens qui sont facilement manipulables. Voilà, tout est lié. Tout est lié et parfois c'est un peu le but. Hein. On cherche à écraser l'identité française pour mieux contrôler, pour mieux manipuler. Mais bon, après ça, certains me diront tu vas trop loin. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Encore une fois, je suis pas en train de m'en prendre à Maria Foïs, voilà, c'est pas du tout le but, je m'attaque pas du tout à la personne, mais c'est les propos qu'elle tient qui manquent de nuances et parfois même tu te dis, ouais, c'est des propos qui montrent bien à quel point bah il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de la réalité. Bref, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez par rapport à tout ça, et à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!